Bonsoir à tous, bienvenue dans le flash de 18 h. Vous êtes sur RTI 1. Dans le cadre de la journée mondiale contre l'hépatite, un fléau qui touche 2 milliards de personnes dans le monde, la plateforme Village de la Santé Côte d'Ivoire sensibilise les acteurs du système de santé. Et l'accent est mis sur la transmission du couple mère-enfant, étant donné qu'un tiers des femmes transmettent le virus à leur enfant. Elle touche à 2 milliards de personnes dans le monde. L'hépatite virale, appelée encore tueur silencieux, est peu connue des populations au plan national. Le taux de prévalence de l'hépatite B, la plus répandue et la plus dangereuse, est de 13% selon l'OMS. Dans le but d'amener les populations à prendre conscience de ce fléau, la plateforme Village de la Santé en Côte d'Ivoire tient une conférence sur les hépatites. Nous avons souhaité organiser ce débat pour une sensibilisation au sein de ce département qui forme des agents de la santé, parce que sur le terrain, nous avons remarqué que non seulement les populations ne savent pas ce que c'est que l'hépatite virale, mais malheureusement, une bonne partie du personnel de la santé ignore tout de l'hépatite virale. Une séance de renforcement de capacité qui est loin de déplaire à Franck, étudiant infirmier en 3e année. Je viens pour la conférence sur l'hépatite, juste pour approfondir les connaissances que j'ai apprises ici à l'INFAS. Le thème du jour, hépatite virale et prévention transmission materno-fœtale avec un taux de 33%. La transmission mère-enfant inquiète le programme national de lutte contre les hépatites virales. La transmission mère-enfant est un mode de contamination très important en ce qui concerne l'hépatite virale B, et les études qui avaient été faites à l'époque montraient qu'une femme infectée sur 3 pouvait transmettre le virus de l'hépatite B à son bébé à la naissance. Donc devant cette triste réalité, il était important de mettre en place une prévention de la transmission mère-enfant, à l'instar du VIH-Sida, parce que la PTME du VIH-Sida a connu un succès. Aujourd'hui, il faut éviter de partager certains objets qui portent le sang, parce que c'est un virus qui est dans le sang, qui est très difficile à décontaminer. 2 heures de réflexion, des échanges jugés enrichissants par responsables, encadreurs et apprenants. En tant qu'infirmier, c'est pour moi un honneur de dire à un parent que l'hépatite virale est une maladie vraiment très dangereuse. Parce que le mot de prévention, pour le que ta famille soit infectée. Parce que juste une brosse à dents, toute une famille peut être infectée. À chaque 28 juillet, les organisations internationales et les plateformes locales conjuguent leurs forces en vue de bouter hors de nos frontières ce fléau qui constitue la première cause du cancer du foie et de cirrhose en Côte d'Ivoire. Le Bureau national de la prospective et de la veille stratégique est allé jeudi au siège de l'Académie des sciences, des arts, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines en vue de présenter sa vision pour 2040. Cette vision Côte d'Ivoire 2040 fait la promotion d'un pays puissant, industrialisé, uni dans sa diversité culturelle démocratique. L'objectif est principalement de renforcer les capacités nationales et de diversifier les niveaux de réflexion. La ville de Bamako au Mali a connu une ambiance particulière. Hier vendredi 27 juillet a marqué officiellement la fin de la campagne présidentielle. Et pour ce dernier jour, c'était l'occasion pour chaque candidat de se faire remarquer. Le point donc de cette fin de campagne de notre envoyé spécial à Bamako dans le journal de 20 h. Au Cambodge également, la campagne électorale vient de s'achever à l'issue de 3 semaines. Les élections législatives de cette année sont marquées par l'absence du principal parti de l'opposition. Il a été dissous en novembre 2017 par la Cour suprême. Le gouvernement américain avait jusqu'à jeudi 26 juillet au soir pour unir les mineurs séparés de leurs familles ces dernières semaines, quand Donald Trump avait décidé d'imposer une politique tolérance zéro à la frontière avec le Mexique. Mais plus d'un quart des 2634 cas n'ont pu être résolus et même 46 enfants de moins de 5 ans à ne pas avoir été remis à leurs proches, alors que le président américain a fait de la lutte contre l'immigration un axe majeur de son discours. Il est aujourd'hui impossible de dire ce qu'il va advenir de ces mineurs qui ont été isolés. Et voilà pour ce flash d'informations. Je vous retrouve avec grand plaisir pour le journal de 20 h sur RTI 1.